Le jardin des louanges, du Rav Shalom Harouche. Agissons et réussissons au nom d'Hachem. Avant-propos. Puisse le Créateur être loué et glorifié. Remercions Hachem notre Dieu pour chaque remerciement que nous avons mérité d'exprimer. Car c'est le seul culte qui nous reste, comme l'enseignent nos sages de mémoire bénie, car dans le futur, lorsque le monde sera réparé, tous les sacrifices seront annulés, sauf celui de l'action de grâce, Korban Toda. C'est-à-dire que toutes les activités spirituelles entreprises pour s'approcher d'Hachem seront inutiles, car le monde sera parvenu à une réparation globale, sauf le culte de la louange qui se poursuivra. C'est par ce service que nous continuerons à nous élever infiniment dans les degrés spirituels. Par conséquent, maintenant aussi, avant que le monde ne soit parfait, le remerciement est tellement élevé qu'il rapproche la perfection personnelle et collective plus qu'aucune autre chose au monde. Le culte du remerciement amènera rapidement et dans la compassion la délivrance collective de tout Israël et du monde entier, ainsi que celle de chacun selon ses besoins. Car même dans ce monde, le remerciement est une clé qui ouvre toutes les portes. Il apporte le salut à tout ce qui est fermé, à tout ce qui ne va pas et à toute souffrance que Dieu nous en préserve. Il est rapporté dans le Saint Zohar que le remerciement est une prière toujours agréée et qu'aucun accusateur ne peut l'entraver. L'intention de ce livre est d'enseigner au peuple d'Israël ce principe merveilleux, vivre avec le remerciement. Le remerciement conduit l'homme au degré spirituel qui lui convient et ouvre toutes les portes de la joie, de la subsistance, du mariage, de la guérison complète, de la Torah, de la prière, etc. Il est impossible ici de détailler davantage. Chacun de nous peut ouvrir le livre de prière à la page de la conclusion du Shabbat, où il trouvera une merveilleuse prière organisée alphabétiquement, dans laquelle nous demandons l'ouverture de toutes sortes de portes. Alors nous savons que le remerciement est la clé capable d'ouvrir toutes ces portes, et combien d'autres encore selon le souhait de chacun. Le remerciement ouvre les portes scellées et même les plus inaccessibles. Or, c'est l'accusateur de l'homme qui empêche l'ouverture des portes. C'est lui qui ferme les portes de l'abondance, car même lorsqu'on prie, la prière n'est pas acceptée parce que l'accusateur fait obstacle en disant « Pourquoi donc lui donner ?» En revanche, le remerciement n'est touché par aucune accusation, car le remerciement est un don et l'accusateur est impuissant devant un homme qui offre un présent au roi et qui ne lui demande rien. Toute l'intention de l'accusateur est d'empêcher l'homme de recevoir, pas de donner. Ainsi, lorsque l'homme ne vient pas pour recevoir, mais pour donner, l'accusateur ne peut rien dire. Cette idée n'est pas nouvelle, mais elle est occulte. Et nous ne comprenons pas pourquoi le culte du remerciement est un salut prodigieux pour l'homme. L'homme qui constate que quelque chose lui manque, une certaine abondance, un certain besoin, doit savoir que le remerciement est la clé de tout. Il lui suffit de remercier pour la chose qui lui manque, et tout s'ouvrira pour lui. Car lorsqu'il remercie, les cieux admettent qu'il n'est pas venu pour demander quoi que ce soit, et on le laisse entrer à l'intérieur, où il reçoit des délivrances sans avoir besoin de les formuler. Car dans les hauteurs célestes, on veut le retribuer pour son offrande, on voit ce qui lui manque et on lui donne immédiatement. C'est pourquoi nous avons intitulé ce livre « Le jardin des louanges » d'après ce verset du psaume 104, « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges », qui exprime l'importance de ce sujet. Car c'est grâce aux remerciements et aux louanges qu'on peut pénétrer dans les demeures du Saint béni soit-il. Selon la coutume, le titre du livre contient une allusion au nom de son auteur et de son épouse. Le jardin des louanges, Shaharav Betoda, possède la valeur numérique de 1003, équivalent celle de Shalom ou Myriam Varda, remercie Dieu, plus le tout qui vaut 1, symbole de l'unité. C'est l'occasion de remercier mon épouse qui m'assiste dans chaque activité et grâce à laquelle toutes nos entreprises voient le jour. Je ne peux exprimer sa haute valeur et son sacrifice à chaque étape de notre travail commun dans le rapprochement des éloignés et le mérite de la multitude. Puisse Madame Myriam Varda être bénie parmi les femmes sous la tente et connaître la longévité, que son salaire soit parfait dans les deux mondes et qu'elle prenne plaisir de notre descendance occupée dans la Torah et la foi, dans la vérité et l'intégrité. Un grand merci à mon maître et rabbi, et l'éminent juste Rabbi Eliezer Berland Shlita, qui me rafraîchit de ses connaissances. Puisse-t-il prolonger ses jours avec une vigoureuse santé et poursuivre sa tâche de formation de générations de centaines et de milliers de disciples. Mes profonds remerciements du cœur vont à mes chers fils et filles, gendres et brus, aux amis distingués de la communauté qui se sacrifient dans tous les domaines possibles pour diriger et consolider nos institutions, et à tous ceux qui s'occupent jour et nuit de l'organisation de notre prodigieuse diffusion, car sans leur aide, on ne pourrait réussir au regard de ce qui reste à faire et des obligations communautaires qui sont les miennes. Puisse-t-il grandir dans la Torah et la crainte d'Hachem, et mériter d'engendrer des générations bénies d'Hachem, comme des tentes plantées auprès d'un torrent d'eau fraîche. J'adresse mes remerciements au Rav Yaakov Herzberg, qui a beaucoup peiné pour l'édition de ce livre, car sans son travail, tous mes livres n'auraient pu voir le jour. À son épouse Esther, pour son soutien et sa grande aide.
Puisse-t-il mériter d'acquérir une parfaite foi et toujours remercier Dieu au fil des jours et des années, ainsi que leurs descendants jusqu'à la fin des générations. J'élève mes prières vers le Dieu vivant, afin que chaque lecteur de ce livre mérite de s'éveiller au remerciement et à la louange. Et je bénis tous les lecteurs, afin que grâce au mérite de l'étude de ce livre, ils puissent s'unir et à s'attacher à Hachem béni soit-il. Qu'ils soient délivrés de tous les malheurs et de tous les exils, puissent-ils mériter de la délivrance dans leur corps et dans leur âme, et d'une bonne et longue vie. Puisse-t-il mériter, avec le peuple d'Israël, de voir la venue de notre Sauveur, la reconstruction du temple et la parfaite délivrance rapidement et de nos jours. Amen, Selah. En vérité, si tous écoutaient les vrais justes, afin de marcher dans les voies de Dieu, de faire confiance à Hachem béni soit-il, et de croire que tout est pour le bien. Si louer Hachem béni soit-il pour le bien comme pour le mal, comme il est écrit, psaume 56, 11, grâce à Hachem, je peux célébrer son arrêt, grâce au Tout-Puissant, je peux célébrer son décret. Il est certain que la souffrance et l'exil seraient annulés et que la délivrance serait déjà arrivée. Rabbi Nathan de Breslev, l'Ikouté Halachot, Loi des transactions, chapitre 4. Chapitre 1, le chemin du salut. Le salut est une chose que tous attendent et espèrent. Et chacun veut bien sûr savoir ce qu'il peut faire pour se libérer du long exil et rapprocher la délivrance. Beaucoup a déjà été dit sur le sujet, mais nous allons étudier la cause essentielle et fondamentale de cet exil amer, et en la réparant, nous pourrons espérer rapidement la venue du Mashiach. Le livre de vie. Afin d'étudier cette cause et le fondement nécessitant une réparation, méditons sur ce qui est écrit dans la Torah à propos de la première rédemption d'Égypte, et de là nous apprendrons la chose qui amènera l'ultime délivrance que nous attendons chaque jour. Pour cela, nous devons savoir que la Torah n'est ni un livre d'histoire, ni un recueil d'anecdotes, loin de nous. Mais la Torah est un guide qui régit tous les aspects de la vie, et ce qui y est consigné enseigne ce que Dieu attend de nous. C'est pourquoi le mot Torah provient d'enseignement, Ora, car elle inculque à chacun ce que Dieu veut de nous. Par conséquent, nous nous proposons d'étudier et de résumer la leçon à tirer des passages de la Torah concernant la sortie d'Égypte et les pérégrinations du peuple d'Israël dans le désert, avant son entrée en terre d'Israël, afin que nous discernions les erreurs à éviter et ce que nous devons réparer. Pleurs et complaintes. Le point central et saillant qui caractérise le déroulement de la première rédemption sont les pleurs et les complaintes du peuple d'Israël face aux douleurs qui accompagnent le salut et ses difficultés. Depuis le début de la sortie d'Égypte, lorsque notre maître Moshe vint libérer le peuple de l'esclavage, pendant les 40 ans où Israël était dans le désert, et jusqu'à leur entrée sur la terre d'Israël, ils ne cessèrent de se plaindre et de pleurer. C'est pourquoi un précepte positif nous enjoint de commémorer journellement comment nous avons courroucé Hachem par nos pleurs et nos plaintes depuis le tout début de notre délivrance. Deutéronome 9.7. Rappelle-toi, n'oublie jamais combien tu as mécontenté Hachem ton Dieu dans le désert, depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée en ce lieu-ci. Vous avez été rebelles envers Hachem. L'essentiel du mécontentement et du courroux d'Hachem consistait en ce vice dont il souffrait, se plaindre et pleurer. Celui qui réfléchit attentivement sur les passages de la Torah traitant de la sortie d'Égypte constate la récurrence des plaintes du peuple d'Israël à travers toutes sortes de situations et d'épreuves qu'ils affrontèrent. En voici quelques exemples. Premier exemple. Au tout début de la délivrance, lorsque notre maître Moshe demanda pour la première fois à Pharaon de libérer Israël et que Pharaon alourdit ses décrets, le peuple se plaignit aussitôt auprès de Moshe et d'Aaron et les accusa de causer des souffrances au peuple d'Israël comme il est dit, Exode 5, « qu'Hachem vous regarde et vous juge, vous qui nous avez mis en mauvaise odeur auprès de Pharaon et ses serviteurs, vous qui avez mis le glaive dans leurs mains pour nous faire périr. » Non seulement ils ne remercièrent pas Moshe pour ses efforts en vue de les libérer, lui qui s'était rendu auprès de Pharaon en lui demandant de les affranchir, mais en plus ils l'accusèrent d'aggraver leur servitude. S'ils avaient éprouvé une quelconque gratitude, ils auraient reconnu les efforts de Moshe, l'auraient remercié et compris que la réaction de Pharaon était naturelle. Il ne voulait pas libérer des esclaves qui travaillaient bien et gratuitement. Était-il pensable que Pharaon renonce facilement à eux et déclare à Moshe « C'est bon, prenez la route ». Tout individu pourvu d'un minimum de bon sens pouvait prévoir qu'ils se mettraient en colère et aggraveraient leur servitude, ce qui représentait une étape dans le processus de la délivrance. Cette ingratitude était déjà une raison en soi pour alourdir leur esclavage et leur exil. Car s'ils avaient dominé dès le départ leur ingratitude, s'ils avaient remercié notre maître Moshe au lieu de se plaindre, ils auraient été délivrés immédiatement. Deuxième exemple, lorsque la délivrance commença, après une série de redoutables miracles et prodiges, et qu'Israël sortit du pays d'Égypte triomphant, ils virent que Pharaon les poursuivait et se plaignirent. Exode 14. Est-ce faute de trouver des sépulcres en Égypte,
que tu nous as conduits mourir dans le désert? Quel bien nous as-tu fait de nous tirer de l'Égypte? N'est-ce pas ainsi que nous te parlions en Égypte, disant « Laisse-nous servir les Égyptiens » De fait, mieux valait pour nous être esclaves des Égyptiens que de périr dans le désert. On peut bien sûr comprendre que la situation était difficile et effrayante. Devant, la mer, à l'arrière, les Égyptiens, etc. Mais il est certain que tout était prévu par le Créateur qui connaissait la peur et les difficultés. Mais Hachem voulait qu'ils passent cette épreuve. Car la différence entre la réussite et l'échec de cette épreuve ne dépendait que de la gratitude dont ils allaient ou non faire preuve. La gratitude ne dépend d'aucun degré spirituel, mais d'une chose plus fondamentale. Si tu es un homme authentique, tu dois exprimer ta gratitude et n'oublier aucun des bienfaits qu'Hachem t'a prodigués jusqu'à ce jour, par l'intermédiaire de son serviteur Moshe. Il est interdit à l'homme d'oublier le moindre bienfait qu'on lui a fait. Le peuple d'Israël aurait dû donc se souvenir de tous les miracles et prodiges qu'Hachem fit pour eux, avec les 10 fléaux, etc. Et comment Moshe s'évertua pour la délivrance. Or Moshe se trouvait maintenant avec eux, et partageait le danger auquel ils étaient exposés. Ils auraient dû dire à Moshe « Notre maître Moshe, nous te remercions infiniment pour tout ce que tu as fait pour nous, mais cette situation est dure et alarmante. Aide-nous, donne-nous un conseil. » Mais parce qu'au lieu de parler ainsi, ils se plaignirent, cela signifiait qu'ils n'assumaient pas l'exigence minimale de leur humanité, et c'était leur échec. Même si nous disions qu'il était possible d'exiger du peuple d'Israël de parvenir à une telle foi et de croire que le mal est bon, ce qui aurait été un très haut degré à ce premier stade de leur délivrance, à la sortie d'Égypte, où ils étaient enfoncés dans 49 niveaux d'impureté et dans une grande occultation d'Hachem, mais on pouvait exiger d'eux qu'ils montrent leur gratitude et sachent remercier. En tout cas, ils n'auraient pas dû se plaindre et manifester leur ingratitude envers Moshe après ce qu'il avait fait pour eux, car ils avaient vu clairement les grands efforts déployés par Moshe pour eux pendant toute la période des fléaux, etc. Nous devons donc dire ici aussi que s'ils avaient dominé leur mesquinerie et leur ingratitude, s'ils avaient remercié notre maître Moshe pour tous les bienfaits prodigués par Hachem par son intermédiaire, ils auraient vu immédiatement des miracles et de grandes merveilles. Leur déclaration « Mieux valait pour nous être esclaves des Égyptiens » était la caractéristique d'un homme ignorant l'obscurité et le mensonge dans lequel il se trouve et qui est donc enclin à vivre une vie d'esclave. S'ils avaient possédé un tant soit peu de vérité, ils auraient été obligés de reconnaître qu'au contraire, il était préférable de mourir 1000 fois plutôt que de continuer de vivre dans ce mensonge et dans ce terrible esclavage. Et à plus forte raison, s'ils possédaient la vertu de gratitude, ils auraient compris qu'il valait mieux périr 1000 fois plutôt que de nier les bienfaits de notre maître Moshe qui leur permit de recevoir tous ces biens. S'ils avaient vu les choses avec authenticité et un minimum de gratitude, ils auraient reconnu que Moshe n'avait agi que pour leur bien, et qu'ils n'étaient pas coupables des souffrances qu'ils enduraient à présent, mais qu'ils subissaient une épreuve, reconnaître ou nier le bien. Troisième exemple, après le passage de la mer Rouge, le peuple marcha plusieurs jours sans trouver d'eau, jusqu'au lieu appelé Amertume, Mara, où ils trouvèrent une eau amère qui ne put étancher leur soif. Or, qu'est-il écrit? Le peuple murmura contre Moshe disant « Que boirons-nous » Exode 15. Ils auraient dû dire à Moshe « Nous te remercions infiniment pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à présent. De grâce, prie pour nous afin que nous ayons de l'eau. » Pourquoi se plaignirent-ils? Parce qu'ils n'avaient pas la volonté de sortir de l'exil. Ils ne voulaient pas sortir de l'obscurité et de l'occultation de la providence vers une vie de foi. Ils étaient sortis à contre-cœur comme quelqu'un qui rend un service. Conséquemment, chaque obstacle occasionna des complaintes. « Nous t'avions prévenu, ne nous fais pas sortir, nous sommes sortis pour te rendre service, vois maintenant ce qui nous arrive. » Voilà ce qui arrive lorsqu'un homme ne désire pas vraiment quelque chose. Il n'est prêt à aucun sacrifice pour cela, et chaque difficulté le pousse à chercher un coupable, afin de se dégager de sa responsabilité. En fait, c'est la définition du concept d'exil. L'homme refuse de voir la vérité, il est prêt à renoncer à la finalité de sa vie, tant qu'il ne perd pas son confort et que sa subsistance est assurée, etc. Il lui semble que le confort et les plaisirs de la vie sont l'expression de la liberté. Mais c'est faux. Car l'authentique liberté ne commence que lorsque l'homme accepte d'accomplir sa mission et de parvenir à sa finalité. Il s'ensuit que l'exil est une vie sans finalité et la liberté une vie avec finalité. Quatrième exemple, après que notre maître Moshe eut adouci les eaux, ils arrivèrent au désert de Sin. Et là aussi se plaignirent. Comme il est écrit, Id 16, toute la communauté des enfants d'Israël murmura contre Moshe et Aaron dans ce désert, et les enfants d'Israël leur dirent que nous sommes-nous morts de la main d'Hachem dans le pays d'Égypte, assis près des marmites de viande et nous rassasiant de pain, tandis que vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple. On constate à nouveau que pour remplir leur ventre, ils étaient prêts à renoncer à la délivrance. En fait, l'authentique délivrance est celle dont il est dit dans la Mishnah.
Tu mangeras du pain avec du sel, tu boiras une mesure d'eau et tu coucheras sur la dure. Voilà l'authentique liberté, où l'homme vit pour sa finalité. L'homme n'est véritablement libre que lorsqu'il est libéré des besoins et des désirs du corps. Chercher la vie dans les besoins du corps est vain et illusoire. Car de cette façon, l'homme est esclave de son corps éphémère et périssable, il n'existe pas de pire esclavage. Mais la souffrance principale du saint béni soit-il fut causée par leur mauvaise conduite, car ils ne se comportaient pas humainement. Un homme digne de ce nom est rempli de gratitude pour les bienfaits reçus. Même si nous admettons que l'homme puisse être matérialiste, qu'il ne recherche que les plaisirs de son corps et refuse la liberté, il devrait quand même dire merci et ensuite « Hachem, c'est très pénible, aie pitié de moi », car il est vrai qu'en Égypte, ils travaillaient durement afin de pouvoir assouvir leurs besoins corporels. Un peuple entêté. À la lecture des exemples, nous constatons une chose terrifiante. Après que le peuple eut vu des miracles et des merveilles jamais vues auparavant, ni en quantité ni en qualité, ils se plaignirent à la première difficulté et à la première épreuve. Aussitôt après cette grande délivrance, le peuple nia la bonté d'Hachem qui les avait libérés du terrible esclavage vers une authentique liberté et ils oublièrent tout ce qu'ils avaient vécu. Si on prend par exemple l'épreuve du peuple d'Israël à Mara, où ils ne trouvèrent de l'eau pendant 3 jours, ce fut aussitôt après les miracles des 10 fléaux, du passage prodigieux de la mer Rouge, de la destruction du puissant empire de l'Égypte. Mais malgré les signes redoutables et les visions divines dont ils furent les témoins, ils réagirent immédiatement aux obstacles par des plaintes. C'est à ce propos que le verset nous dit Id 15. C'est alors qu'il imposa au peuple un principe et une loi. C'est alors qu'il le mit à l'épreuve. Rachi explique Dieu mit le peuple à l'épreuve car il avait vu son entêtement. Ils auraient pu s'adresser correctement à Moshe en lui disant « Prie pour la miséricorde divine, afin que nous ayons de l'eau à boire », mais ils se plaignirent. Rachi nous enseigne que si le peuple avait demandé gracieusement à Moshe d'implorer pour eux la miséricorde divine, il n'y aurait eu aucun dommage ni manque. Mais c'est en se plaignant qu'ils montrèrent leur mauvais caractère, leur ingratitude et leur entêtement. Nous apprenons de ce commentaire de Rachi une notion fondamentale dans la prière et la subtile distinction entre une requête pour la miséricorde divine qui est permise et souhaitable et une plainte méprisable aux yeux du Créateur béni soit-il. Cette fine distinction décrite par le saint Rachi est celle qui sépare la bonne prière grâce à laquelle on peut opérer toutes les délivrances de celle qui n'est que plainte et protestation. Or non seulement elle n'est pas agréée, mais elle ne fait qu'éveiller des rigueurs supplémentaires sur l'homme, puisse Dieu nous épargner. Ce thème est traité dans le Shulchan Aruch Orach Chaim 98.5, qui écrit que lorsque l'homme pense que sa prière est digne d'être acceptée, il n'amène sur lui que des rigueurs, car lorsqu'on voit qu'il est tellement sûr de ses mérites et qu'il ne demande pas un don gratuit, on vérifie ses actions. Cela est encore plus vrai lorsqu'il exige quelque chose avec force et en se plaignant. Cesse de pleurer. Les exemples cités ici, ils ne sont qu'une partie des plaintes rapportées dans l'Exode, mais celle qui les dépassa toutes fut accompagnée de pleurs versés en vain à la suite du rapport des explorateurs de la terre d'Israël, comme cela est rapporté dans les Nombres. Le Saint béni soit-il dit alors « Puisque vous avez pleuré vainement, j'en ferai un jour de pleurs dans vos générations. » Ces pleurs en vain entraînèrent une punition terrible, des millénaires d'années d'exil remplis de souffrances et de peines. Ce terrible résultat nécessite une grande réflexion. Celui qui médite sur la punition décrétée par le Créateur à la suite de la faute des explorateurs en est choqué. Maître du monde, le peuple d'Israël a-t-il mérité une si grande punition pour des pleurs versés vainement une seule fois par nos ancêtres? Des pleurs pour les générations? La destruction des 2 temples, la mort tragique de millions de juifs, des souffrances atroces au cours de tous les exils et à notre époque, les attentats, les calamités successives, les problèmes aigus d'entente conjugale, les maladies, puisse Dieu nous épargner. Tout cela à cause de pleurs versés en vain une seule fois, une si grande punition. En somme, qu'ont-ils fait? Ils ont un peu pleuré, c'est tout. Ils ne s'étaient pas livrés à la débauche ni à l'idolâtrie, ils ne firent que pleurer un peu. Qu'y a-t-il de si terrible? Cela justifie-t-il ces punitions interminables, des pleurs pour les générations? Il n'existe dans la Torah de punition aussi amère que celle-là. Aucune n'atteint le plus petit pourcentage de cette punition. Ces questions difficiles appellent cette réponse. Le Saint béni soit-il nous révèle que la faute qu'il hérite le plus parmi toutes les autres est l'ingratitude, la pleurnicherie. Toute autre faute, la pire qui soit, même intentionnelle, est perçue différemment par Hachem. Car Dieu sait que l'homme est habité par un mauvais penchant, qu'il est absorbé par ses désirs physiques, etc. Cela aussi est grave, mais sans commune mesure avec le vice d'ingratitude, car après tous les bienfaits qu'Hachem leur prodigua, il les pourvut, les entretint, les fait sortir de l'infamie, des égouts, de la fange, de l'esclavage. Après toutes ces années pleines de délivrance, l'homme peut-il encore pleurer? Il s'agit bien de pleurs en vain. C'est comme si le Saint béni soit-il disait « Il faut leur faire comprendre que ces pleurs sont pires que tout.
Par conséquent, le Dieu béni nous montre sa conduite. La punition réservée aux pleurs versés en vain est plus grave que celle de toutes les autres fautes. La raison profonde pour laquelle la punition des pleurs en vain se prolonge tant est que nous n'avons pas encore réparé cette faute, et que nous continuons à geindre et à nous plaindre pour toute chose qui ne s'arrange pas exactement comme nous le voudrions. L'exil ne résulte donc pas du courroux divin dans le désert, mais de la volonté divine qui exige que nous réparions cette faute et que nous déracinions l'ingratitude intégralement de nous. Tant que nous n'aurons pas réparé ce vice, l'exil se poursuivra avec toutes ses dures implications. C'est-à-dire que nous ne sommes pas punis pour les pleurs du passé, mais à cause du présent, parce que nous continuons à pleurnicher. Par conséquent, la déclaration du Saint béni soit-il, « J'en ferai un jour de pleurs dans vos générations », signifie que tant que le peuple d'Israël pleurera, cela éveillera l'accusateur des pleurs du désert. En conséquence, dès que ce vice disparaîtra, la délivrance finale viendra. Être un homme. Pourquoi l'ingratitude, la pleurnicherie et le fait que l'homme ne sache remercier sont les pires fautes et dont la punition est si amère? La réponse a déjà été donnée précédemment. Parce que même sans la Torah, les préceptes et le monde futur, c'est une exigence de droiture. On exige de chacun, quel qu'il soit, d'être correct selon l'expression populaire, être un homme. Tout homme, quel qu'il soit, ne doit pas être ingrat, car la civilité précède la Torah. Tout individu est peiné lorsqu'on dénie ses bienfaits, car rien ne révolte autant que l'ingratitude. Celui qui a vécu cette épreuve dans sa chair avec quelqu'un qui dénigre ses bienfaits sait combien c'est douloureux, car non seulement on ne reconnaît pas le bien, mais on le nie. C'est à ce propos que Rabbi Akiva a enseigné cette règle générale de la Torah. Ne fais pas à ton prochain ce que tu détestes. Or certains expliquent que ton prochain, c'est le Saint béni soit-il. Ainsi, si l'ingratitude est la chose que tu détestes le plus, tu dois te garder d'agir de la sorte avec le Saint béni soit-il. Hachem est irrité lorsque l'homme s'éloigne de la voie de la raison, car avant la Torah et les préceptes vient le bon sens, parce que la civilité précède la Torah. Après le bon sens viennent la Torah et les préceptes. En fait, celui qui suit la raison selon son aptitude, même un étranger ignorant la Torah, cherchera finalement la Torah, car il comprendra qu'il existe une raison supérieure qu'il doit recevoir du Créateur. C'est ainsi que nos saints ancêtres conçurent toute la Torah grâce à leurs réflexions fondées sur le bon sens. Plus l'homme s'éloigne du bon sens, et plus il irrite Hachem. À titre d'exemple, les drogués, dont la punition est très sévère ici-bas, perdent déjà leur dignité d'homme, et dont beaucoup meurent tragiquement dans de grandes souffrances. À première vue, on peut se demander pourquoi. Qu'ont-ils fait de si terrible? Ne voulaient-ils pas finalement rêver un peu? Mais vivre dans un monde illusoire sous l'influence de drogue est tellement contraire au bon sens que cela irrite le Créateur plus que toute autre faute et éveille de dure rigueur. Il en est de même avec l'ingratitude qui est contraire au bon sens. Même s'il est trop jeune pour comprendre, un enfant irrite ses parents par son ingratitude. Comment définit-on un bon enfant? C'est celui qui sait dire merci. Car l'ingratitude est le mal principal de l'homme parce que, comme nous l'avons dit, il devrait reconnaître le bien de son bienfaiteur. Nous constatons que même les animaux reconnaissent les bienfaits, comme il est dit, un bœuf connaît son propriétaire et un âne l'auge de son maître. Par conséquent, on n'excuse pas le manque de gratitude en disant « je n'ai pas appris la Torah, je ne le savais pas », car le principe de toute morale humaine consiste à dire merci. Si nous réalisons que toutes les punitions de ce monde, les maladies, les divorces, les souffrances de toutes sortes, proviennent de ce que nous n'avons pas encore réparé, la faute des pleurs en vain, car nous continuons à pleurer, à nous plaindre et l'exil se prolonge. Nous comprendrons alors que l'essentiel du travail de l'homme consiste à déraciner le vice de l'ingratitude et nous commencerons à vivre avec des remerciements et louanges, et la délivrance arrivera rapidement. L'annulation de tous les ennuis. On peut maintenant commencer à comprendre les paroles de Rabbi Nathan citées au début du livre. Elles représentent en fait le puissant fondement que nous nous proposons d'étudier dans ce livre et dont toute ta délivrance dépend. Apprendre à dire merci. Rappelons à nouveau les saintes paroles de Rabbi Nathan. En vérité, si tous écoutaient les vrais justes, afin de marcher dans les voies de Dieu, de faire confiance à Hachem béni soit-il, si louer Hachem béni soit-il pour le bien comme pour le mal, comme il est écrit Psaume 56, 11, grâce à Hachem je peux célébrer son arrêt, grâce au Tout-Puissant je peux célébrer son décret. Il est certain que la souffrance et l'exil seraient annulés et que la délivrance serait arrivée. Ce passage est un fondement qu'il est interdit d'oublier et que nous devons graver au plus profond du cœur, car Rabbi Nathan nous promet que si nous marchons avec le remerciement et les louanges, les souffrances de l'exil seront annulées et nous mériterons une parfaite délivrance. Puisque l'exil et ses souffrances furent décrétés à cause des pleurs gratuits, il est certain que leur réparation consistera à déraciner et à détruire complètement l'ingratitude et la pleurnicherie pour ne vivre qu'avec le remerciement, les louanges et la glorification de Dieu. Voilà la réparation et le repentir mesure pour mesure. Nous avons pleuré vainement dans le désert alors que nous avions vu tant de bienfaits,
et malgré tout nous avons pleuré pour la moindre contrariété. Par conséquent, nous devons maintenant rendre grâce pour les souffrances mesure pour mesure, croire que le mal n'existe pas, qu'Hachem n'agit que pour le bien, même si à première vue il s'agit de choses néfastes. Et nous devons voir la bonne intention d'Hachem dans tout ce qui nous arrive. Sache que la racine et la cause à l'origine desquelles l'homme pleurniche est mélancolique, déprimé, désespéré, mécontent, est l'ingratitude. Il ignore simplement les bienfaits reçus d'Hachem et comment le remercier. Il ne voit que ce qui lui manque. À plus forte raison, ne peut-il voir la bonne intention divine dans toutes les choses qu'il semble néfastes ou qui lui font défaut. Peuple d'Israël, Hachem vous a fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage par des signes et des prodiges. Et vous avez déclaré à notre maître Moshe, « Laisse-nous tranquilles, car nous voulons travailler pour les Égyptiens. Ingrats que vous êtes, qu'aviez-vous en Égypte ? Vous étiez réduits à un esclavage perpétuel. On vous frappait, on vous dépouillait. Lorsque vous aviez terminé de construire un bâtiment, on vous ordonnait de le détruire. Qu'aviez-vous ? Pourquoi vous êtes-vous souvenu de l'Égypte avec nostalgie ? À cause des pastèques, des potirons, des courgettes et de l'ail ? C'est pour cela qu'un homme préfère continuer à être esclave en Égypte ? Cette conduite abjecte provient essentiellement de l'ingratitude, à l'incapacité de voir les bienfaits. Dans toute l'histoire de l'humanité, on constate que la racine de tout mal est l'ingratitude. Depuis Adam, le premier homme, dont Rachi a dit qu'il était ingrat d'accuser Hachem en disant « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné le fruit de l'arbre et j'ai mangé ». Il aurait dû simplement dire « La femme m'en a donné et j'ai mangé ». Pourquoi a-t-il eu besoin d'ajouter « que tu as mise auprès de moi » ? C'est comme s'il avait dit à Hachem « Tu es coupable de m'avoir donné une femme qui m'a incité à fauter ». Et depuis Adam jusqu'aujourd'hui, toutes les fautes, transgressions, crimes et échecs proviennent de l'ingratitude. Car l'homme qui n'est pas ingrat ne se plaint jamais et n'est jamais triste, mais il est toujours reconnaissant. Il ressent profondément dans son cœur qu'il n'a rien à dire d'autre que merci. Il voit tous les bienfaits passés, présents et futurs d'Hachem. Que pourrait-il dire d'autre que merci ? La racine de tout bien. Nous avons donc cette règle. La racine du mal est l'ingratitude et la racine du bien, la gratitude. L'homme qui a acquis la vertu de gratitude est bon, car il reconnaît les bienfaits, remercie, aime tout le monde et veut le succès de tous. Cela commence à la maison, dans la relation du couple, lorsque chacun remercie l'autre pour toute chose. Il est certain qu'une maison où le couple se comporte ainsi est un lieu paisible où il fait bon de vivre. Et en vérité, leur vie est agréable, remplie d'un bien authentique. En fait, cela commence beaucoup plus tôt avec l'éducation reçue. Tout dépend si l'homme fut élevé pour devenir l'impie Aman, c'est-à-dire un ingrat qui pense que tout lui revient et que tous, à commencer par ses parents, doivent se prosterner devant lui et le servir, ou s'il fut élevé pour être reconnaissant et dire merci pour toute chose, en comprenant que tout ne lui revient pas en propre. C'est aussi la première règle des parents dans l'éducation de leurs enfants. Ils doivent remercier pour chaque chose qu'ils reçoivent et les parents ne doivent consentir à donner avant qu'ils aient dit merci, et c'est seulement après qu'ils recevront. Ainsi, les enfants sauront être reconnaissants dès le plus jeune âge et ne grandiront pas dans l'ingratitude. C'est une chose sur laquelle il faut insister avec l'enfant. Apprends à dire merci, si tu ne le dis pas, je ne te donnerai rien. C'est à ce propos que nos sages de mémoire bénis ont dit « Celui qui ne reconnaît pas le bienfait de son prochain finira par ne pas reconnaître le bienfait de l'omniprésent ». Sans le travail qui consiste à reconnaître le bienfait des envoyés d'Hachem autour de nous, il est impossible de parvenir à la gratitude à l'égard d'Hachem, qui est la source de toute abondance reçue à travers ses envoyés. Plus encore, lorsque l'homme refuse de reconnaître le bien des envoyés, cela signifie qu'il refuse de reconnaître le bien de l'expéditeur. Par conséquent, il est évident que l'homme qui renie le bienfait de son prochain finira par renier celui de l'omniprésent. De l'homme qui traîne sa tristesse et son désespoir, on devrait reprendre tout le bien qu'il a reçu et l'éloigner du culte divin, car il pense que tout lui revient et c'est pourquoi il pleure et ne voit que ce qui lui manque. S'il considérait tout le bien et remerciait Hachem, il verrait tous les bienfaits qu'on lui a fait à tout moment. Il ne pleurerait pas, ne serait triste. Sa joie serait complète, il louerait Hachem et ne cesserait de s'élever dans les domaines spirituels et matériels. La réparation de l'exil amer. Puisque la racine de la pleurnicherie et de toutes les fautes est l'ingratitude, c'est elle aussi qui est la racine de cet exil interminable. Et nous avons été frappés d'apprendre que le Créateur du monde a décrété ce long exil de souffrance au peuple d'Israël, rempli de douleurs et d'effusions de sang à cause des pleurs en vain. Faites bien attention à ce fondement. Quelle est la racine de cet exil que nous supportons douloureusement chaque jour ? Le peuple d'Israël a versé des pleurs en vain lors de la faute des explorateurs. Nous devons savoir quelle est la faute à l'origine de notre exil afin de se repentir. Il s'agit de la faute des pleurs versés en vain. À la lumière de cette découverte, nous comprenons bien les paroles de Rabbi Nathan dans les Likutei Halachot, car si le peuple d'Israël avait eu le mérite de remercier et de louer, la délivrance serait arrivée immédiatement. Puisque cet exil provient des pleurs versés en vain,
Lorsqu'on s'arrêtera de pleurer et qu'on commencera à louer, ce sera la réparation de ses pleurs. La pleurnicherie est une terrible incroyance par laquelle l'homme renie la bonté d'Hachem. Après tous les bienfaits qu'il a reçus de lui, non seulement il ne remercie pas Hachem, mais en plus il pleure. Dès qu'il doit faire face à une certaine difficulté, il pleure et se plaint. Et ainsi, il revient au défaut du peuple d'Israël dans le désert, où ils se plaignirent pour chacune de leurs difficultés et de leurs épreuves. Si nous sommes ébranlés par la punition des pleurs versés en vain, nous devons encore savoir qu'elle répond au principe de mesure pour mesure, qu'Hachem conduit l'homme là où il veut aller et qu'on donne des raisons de pleurer à celui qui le veut. Mais il peut aussi décider de commencer à remercier pour tout. Alors Hachem le conduit dans cette voie et lui donnera d'autres raisons de le remercier. Tout dépend donc du choix de l'homme. La Torah ne se trouve pas au ciel. Dès lors, on peut encore apprendre autre chose de la première rédemption. En effet, on ne peut s'empêcher de s'étonner en méditant cette section de la Torah. Le peuple d'Israël vit des miracles incomparables. Les cieux s'ouvrirent et ils virent le trône de gloire. Ils reçurent la spiritualité de la Torah grâce à la prophétie. Les nuées de gloire les réchauffaient la nuit du froid désertique et les refroidissaient le jour de la canicule. Leurs vêtements ne s'usaient pas. Ils mangeaient la manne, la nourriture des anges qui s'absorbait entièrement dans le corps. Pourquoi ne se sont-ils pas transformés? Pourquoi tous ces miracles n'ont-ils pas servi à fléchir la raideur de leur cou? Nous sommes tous pourtant certains que si Hachem réalisait plusieurs miracles indéniables et que nous voyions plusieurs apparitions divines, nous nous repentirions certainement et complètement. Pourtant, cela ne se passe pas apparemment ainsi. De là, nous apprenons un autre fondement important. L'homme n'est pas transformé par les miracles. Si le peuple d'Israël ne s'est pas repenti en voyant les miracles, cela signifie que les miracles ne causent pas le repentir. On peut s'éveiller grâce aux miracles, mais afin de se repentir profondément dans le cœur et subjuguer totalement le mal qui nous habite, l'homme doit travailler sur lui-même en multipliant ses prières et ses supplications, ses examens de conscience et son repentir. En d'autres termes, effectuer au moins 1 heure quotidienne d'Hitbot et doute. Ce travail d'isolement est amplement expliqué dans notre livre À travers champs et forêts. Voici ce que dit le roi Shlomo sur le travail de l'isolement. Proverbe 17. Un reproche fait plus d'impression sur un homme intelligent que 100 coups sur un insensé. Et Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Yossi, la soumission du cœur de l'homme est préférable à quelques coups. Resh Lakish ajoute, c'est préférable à 100 coups. Selon Rashi, la soumission du cœur consiste à se soumettre soi-même et à se repentir devant le Créateur, et pour cela, un seul reproche suffit. Quant à l'insensé qui n'effectue aucun examen de conscience et ne pense pas « pourquoi m'arrive-t-il toutes ces misères ?», il peut recevoir coup après coup sans s'éveiller. L'essentiel pour l'homme est de s'éveiller lui-même, n'oublier aucun des bienfaits prodigués par un homme et qui sont réellement les bienfaits d'Hachem. Car la faute principale est l'orgueil qui fait penser à l'homme que tout lui revient et qu'il n'a nul besoin de reconnaître le bien de quiconque, y compris celui d'Hachem, loin de nous une telle pensée. Par conséquent, l'essentiel du travail d'isolement consiste à parvenir à la reconnaissance de tous les bienfaits et à louer de tout cœur. Ni au-delà de la mer. Nous apprenons là un autre point important. L'étude de la Torah ne transforme pas l'homme sans un travail personnel de prière, d'examen de conscience et de repentir, même si on étudie chez le plus grand maître. Le peuple d'Israël a entendu la Torah du Saint béni soit-il lui-même, ce qui est une chose bien effrayante. De même, ils étudièrent la Torah avec le plus grand maître de tous les temps, Moshe le maître de tout Israël. On ne peut pas dire qu'ils étudièrent seulement un peu de Torah, ou qu'ils étaient occupés et affairés comme de nombreux individus qui justifient leur manque de repentance en prétextant qu'ils n'ont pas le temps. Mais ils étudièrent beaucoup pendant ces 40 ans au désert, sans souci, sans banque, sans épicier, sans crédit à rembourser, sans avoir besoin de laver ou de repriser les habits qui grandissaient avec les enfants. Ils ne travaillaient pas, n'avaient ni portable, ni impôt, ni aucune taxe à payer. Ils étudièrent beaucoup de Torah, mais cela ne les transforma pas. Telle est la réalité. Si l'homme ne travaille pas sur lui-même, la Torah qu'il étudie ne le transformera pas. Toute l'intention divine du don de la Torah était de l'appliquer, car l'essentiel de l'étude est dirigé vers l'action. De même, Hachem a ordonné d'intégrer l'étude dans le cœur, comme il est écrit « Reconnais à présent et imprime-le dans ton cœur ». Car il faut convertir ce qu'on apprend dans le travail du cœur qui est la prière. Et si le lecteur n'applique pas ce qu'il apprend ici dans le travail du cœur, il ne se transformera pas. Voici la conclusion de ce qui a été dit ici. L'homme qui ne se transforme pas ne le fera dépendre de la malchance ou à une incapacité, mais doit savoir qu'il n'a pas œuvré pour cela. Il ne devra pas non plus penser que s'il avait vu des miracles, il se serait transformé. Car l'homme ne change pas à cause des miracles, mais seulement s'il s'éveille, travaille sur lui-même et tire des conclusions pour son travail. Il est dit à ce propos, « Crois celui qui dit « J'ai travaillé durement et j'ai trouvé », mais ne le crois pas lorsqu'il dit « J'ai trouvé facilement ».
Les miracles et l'étude de la Torah ne transforment pas l'homme sans un labeur et un travail personnel. La nature de l'homme est telle que même s'il voit de grands miracles semblables à ceux vécus par le peuple d'Israël et que rien ne pouvait surpasser, s'il entendait Hachem parler, s'il recevait la Torah au mont Sinaï, s'il étudiait jour et nuit avec le plus grand juste de tous les temps, comme Israël qui étudia beaucoup de la bouche de notre maître Moshe lui-même, cela ne l'aiderait en rien à réparer ses défauts et ses vices, car seul un travail personnel peut le faire. Le premier défaut. Puisque nous sommes parvenus au sujet du travail personnel et de la réparation des défauts, il faut savoir que lorsque l'homme veut commencer à travailler sur ses traits de caractère, le premier devoir est d'en finir avec sa pleurnicherie, sa tristesse et son désespoir. La pleurnicherie est le premier défaut à réparer. Il doit se prendre en main et travailler sur lui radicalement en étudiant sérieusement ce livre, en multipliant ses isolements, c'est-à-dire prier au moins une demi-heure par jour pour appliquer ce qu'il étudie. En l'absence d'un tel travail, concentré et exhaustif, rien ne pourra l'aider à sortir de son égoïsme et de son incroyance, et déraciner définitivement le terrible défaut de pleurnicherie, la tristesse, le désespoir et l'autoculpabilisation, qui sont en fait différentes expressions de pleurnicherie. Le défi de la rédemption. Lorsque l'homme ne reconnaît pas la grandeur des bienfaits qu'Hachem lui a prodigués et lui prodigue, depuis le jour de sa naissance et à chaque instant, conséquemment la moindre contrariété ou la plus petite épreuve l'énerve et il se plaint. Il tombe dans la tristesse, le désespoir et pleure, comme s'il n'avait que des ennuis dans la vie et rien de bon qui justifierait sa gratitude. L'homme qui voit les bontés d'Hachem et lui est reconnaissant pour toutes les belles choses de sa vie, ne pense pas à se plaindre, à être triste ou désespéré, lorsque les choses ne vont pas comme il l'entend. Au contraire, à cause de sa gratitude, il éprouve de la honte à demander au Créateur ce qui lui fait défaut. Et lorsque malgré tout, il a réellement besoin de la miséricorde divine et qu'il demande, il le fait avec soumission, le cœur rempli de joie et de reconnaissance. Chacun doit décider. Qu'importe si la voie de la délivrance, tant personnelle que collective, est semée d'embûches et d'épreuves. Au lieu de pleurer, on doit regarder les délivrances et les miracles de tous les instants, remercier, louer et glorifier. C'est seulement après qu'on peut demander au Créateur avec honte et soumission et amour qu'il remédie aussi à ses manques. Voici ce qui est dit à propos de notre maître Moshe. Cet homme, Moshe, était fort humble, plus qu'aucun homme qui fut sur la terre, car la gratitude provient de l'humilité, lorsque l'homme reconnaît les bontés d'Hachem. Il s'humilie encore plus et pense « Que suis-je ? Que vaut ma vie pour qu'Hachem me donne sans cesse davantage ?» Il a honte et se fait de plus en plus petit. C'est la lumière de notre maître Moshe. L'ingratitude de l'homme qui pense que tout lui revient ne fait que gonfler davantage son orgueil, car il veut toujours plus, et lorsqu'il reçoit quelque chose, il pense « C'est tout ? On me doit bien davantage !» C'est l'obscurité d'Aman et d'Amalek. Rabbi Yaakov Abuchatzera, que son mérite nous protège, a écrit à ce propos que l'humilité de Moshe a vaincu son mauvais penchant, car Samer Mem Aleph Lamed, le nom de l'ange du mauvais penchant, possède la même valeur numérique que Anava, humilité, suggérant ainsi que seule l'humilité peut vaincre le mauvais penchant. Et l'authentique humilité, n'appartenant qu'à notre maître Moshe, elle ne s'incarne que chez celui qui le mérite, à force de labeur et de volonté. C'est elle qui subjugue son mauvais penchant. L'homme reconnaissant à l'égard du Créateur, qui ne cesse de le gratifier de ses bienfaits, se tient devant lui avec honte en pensant « Que puis-je dire ? Je suis tellement reconnaissant. S'il me manque malgré tout quelque chose, c'est honteusement et avec soumission que j'implore la miséricorde divine, car en fait, je suis très malheureux spirituellement et matériellement, et j'ai besoin qu'Hachem m'aide encore. » La pleurnicherie et la tristesse dérivent de l'égoïsme, lorsque l'homme pense que tout lui revient et que tous lui sont redevables, comme Aman l'impie. Par conséquent, celui qui pense encore avoir des raisons de se plaindre, d'être triste et désespéré, doit savoir que c'est seulement parce qu'il n'a pas travaillé sur lui-même pour déraciner le défaut d'ingratitude. Nostalgie. Nous savons tous que le fondement de la vie d'un juif craignant Dieu consiste à se désoler et à consacrer un temps pour pleurer la destruction du temple, tant qu'il n'est pas reconstruit. C'est sur ce principe que nos sages de mémoire bénis ont établi de se lever la nuit pour réciter la réparation de minuit, Tikkun Chatzot. Et on s'endeuille particulièrement dans la période de la destruction des 3 semaines, Ben Hametzarim jusqu'à Tisha B'Av, à l'apogée du deuil et des pleurs, où on s'assied par terre en pleurant et en citant les lamentations, Kinot. Mais même si nos sages ont décidé que depuis la destruction du temple, il était interdit de rire dans ce monde, cela ne signifie pas que nous devons vivre tristement, Dieu nous en préserve. Mais il faut bien savoir comment servir Hachem à chaque moment, se réjouir et pleurer lorsqu'il le faut. Lorsqu'il pleure, l'homme doit savoir se contenir et pleurer par nostalgie, et non en protestant, car il faut bien se méfier des pleurs versés vainement qui causèrent toute la destruction. Lorsque nos sages ont fixé des commémorations de la destruction du temple,
Leur intention n'était pas de nous interdire l'engouement et la joie, mais de considérer sa destruction avec le plus grand sérieux, à savoir ce que nous avions perdu à la suite de nos fautes et à éprouver la nostalgie d'Hachem, l'essentiel consistant à se repentir et à réparer la cause principale de la destruction. Comme nous l'avons appris, la principale cause de la destruction fut la pleurnicherie. Il est donc évident que nos sages de mémoire bénie ne nous ont pas commandé de répéter la faute qui a entraîné la destruction du temple. Au contraire, le repentir que nous devons accomplir consiste à cesser de pleurnicher, vivre avec les remerciements et les louanges et nous réjouir de tout ce qu'Hachem fait pour nous. Nous devons bien savoir et intérioriser ce concept. Le repentir essentiel consiste à apprendre à dire merci. Il faut remercier pour tout. La Gemara du traité Makot raconte comment 4 saints Tanaïm, Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azria, Rabbi Yeshua et Rabbi Akiva voyageaient lorsqu'ils entendirent les cris de la foule romaine à plus de 120 000 de distance. Il y avait un tel vacarme de joie à Rome qu'on pouvait l'entendre au loin jusqu'à la terre d'Israël. En entendant ce vacarme, Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Yehoshua se mirent à pleurer, tandis que Rabbi Akiva était joyeux et riait. Ses compagnons l'interrogèrent. « Pourquoi ris-tu » Rabbi Akiva répondit « Pourquoi pleurez-vous » Ils dirent « Comment ne pas pleurer » Ceux qui se prosternent devant les idoles sont joyeux, et ils sont tellement sereins et heureux que leur joie s'entend au loin. Mais nous autres, dont le temple a brûlé, comment nous pleurerions-nous pas ? Rabbi Akiva leur dit « Au contraire, c'est exactement la raison pour laquelle je suis joyeux. » Ils lui demandèrent « Explique-toi ». Il continua « Si ceux qui transgressent la volonté divine fêtent joyeusement leur succès, à plus forte raison ceux qui accomplissent sa volonté, car il est certain que le peuple d'Israël méritera finalement de se réjouir infiniment plus. » Rabbi Akiva était fort et ne voyait que le bien en toute chose. Même après la destruction du temple, lorsque ceux qui courrouçaient Hachem se réjouissaient de leur succès, il en déduisit un message positif. Par conséquent, nous apprenons de Rabbi Akiva que même si nous devons pleurer pour la destruction du temple, cela se limite au Tikkun Chatzot et à Tisha B'Av. Mais à part ces moments, nous devons être toujours joyeux. La Gemara raconte encore que ces Tanaïm poursuivirent leur route jusqu'au mont Scopus, d'où l'on peut voir l'emplacement du temple. Ils déchirèrent leurs habits, comme la loi l'exige jusqu'à aujourd'hui. En effet, celui qui n'a pas vu le temple dans sa destruction pendant 30 jours doit déchirer son vêtement exactement comme une personne en deuil après le décès de son proche, puisse Hachem nous en épargner. Ils continuèrent leur chemin et virent un renard sortir du Saint des Saints. Ils se mirent à pleurer, sauf pour Rabbi Akiva qui, de nouveau, était joyeux et souriait. Ils l'interrogèrent. « Pourquoi souris-tu maintenant » Il répliqua. « Et pourquoi pleurez-vous à nouveau » Ils rétorquèrent. « Comment ne pas pleurer ? Le lieu dont il est dit « L'étranger qui s'en approchera mourra » est maintenant accessible au renard. Comment ne pas pleurer ? Mais toi, pourquoi souris-tu ? Rabbi Akiva répondit. Il existe une prophétie de Isaïe, dépendante de celle de Zecharia, qui est une consolation, elle-même dépendante de celle d'Ouria, qui prédit la destruction du temple. C'est-à-dire que la prophétie de Zecharia dépend de l'accomplissement de celle d'Ouria. Or, voici ce qui est écrit dans la prophétie d'Ouria. Le champ de Sion sera labouré, ce qui prédit la destruction du temple. Et il est écrit dans Zecharia, « De nouveau des vieux et des vieilles seront assis dans les rues de Jérusalem », ce qui est une prophétie de consolation prédisant l'arrivée du Mashiach et la délivrance finale. Rabbi Akiva leur dit, « Puisque la prophétie consolatrice de Zecharia dépend de la prophétie catastrophique d'Ouria, avant que cette dernière ne se réalise, je pourrais craindre que celle de la délivrance finale ne puisse s'accomplir. Mais maintenant qu'elle est réalisée, nous sommes sûrs que la prophétie de Zecharia arrivera aussi, que les Juifs connaîtront la délivrance finale, la joie et l'exultation, et c'est pourquoi je suis joyeux et que je souris. » En attendant ces paroles, ses collègues s'exclamèrent « Akiva, tu nous as consolés !» Une nostalgie sans tristesse. Nous apprenons de cette Gemara comment un serviteur d'Hachem doit le servir avec modération et au bon moment. Il est évident que Rabbi Akiva respectait le deuil de la destruction autant que les autres Tanaïm. Cependant, il savait quand pleurer et se consoler. Et lorsqu'il pleurait, il ne versait sûrement pas des pleurs de désespoir et de tristesse, mais des pleurs nostalgiques. Nous devons réfléchir. Pourquoi pleurons-nous ? Sur les pierres du sanctuaire ? Sur l'abondance d'or qui s'y trouvait ? Même si chaque juif donnait 1 seul euro, cela suffirait à acquérir tout l'or nécessaire à la reconstruction du temple. De même, le peuple d'Israël ne manque ni d'architectes ni d'entrepreneurs. À plus forte raison, si le Saint béni soit-il ne manque ni d'or ni d'argent ni d'entrepreneurs. Nous ne pleurons pas sur le passé, mais sur le présent. Car si le temple n'est pas reconstruit aujourd'hui, cela signifie qu'il est détruit aujourd'hui même. Comme nos sages le disent, chaque génération dans laquelle le temple n'est pas reconstruit est considérée comme celle de sa destruction. Et si le temple n'est pas encore reconstruit de nos jours, c'est que le peuple d'Israël n'a pas encore mérité de revenir à la voie de la vérité et de la foi. Chacun doit se le dire et faire dépendre ce retard de lui-même, car il ne vit pas encore avec la foi.
Voilà pourquoi le temple est à nouveau détruit à chaque jour de sa vie. C'est sur cela que nous pleurons, sur nos fautes qui retardent la reconstruction du temple. L'homme peut pleurer pour cela et pour le peuple d'Israël qui vit dans une grande obscurité. Mais après les pleurs, il faut être joyeux. Même à Tisha B'Av, après s'être lamenté pendant plusieurs heures, autant qu'il puisse le supporter, l'homme doit bien se garder de ne pas tomber dans la tristesse, mais il doit être joyeux. Marchons à leur lumière. On raconte à propos de Rabbi Nathan de Breslev qu'à la lumière du juste et celle de la foi, rien ne pouvait calmer son ardeur et sa nostalgie d'Hachem, sauf pour deux choses. Le Tikkun Chatzot et surtout les lamentations de Tisha B'Av, où il entrait dans un cellier qu'il ne quittait depuis la prière d'Arvit jusqu'au lendemain après-midi. Il ne cessait de pleurer sur la destruction du temple toute la nuit et la demi-journée suivante. C'était la seule chose qui pouvait calmer son ardeur. Rabbi Nathan, qui était très proche du juste, ressentit très fortement dans son cœur la perte du juste. En fait, celui qui détient la connaissance peut ressentir ce qui signifie le rapprochement et la lumière du juste. Et il peut alors pleurer sur la disparition de cette lumière, pour lui et pour le peuple d'Israël. Notre maître Moshe était le pasteur fidèle à la lumière duquel l'homme marche et arrive au lieu de sa destination. Or la perte des justes, qui sont un aspect de l'âme de Moshe, est la plus grande des souffrances. Car c'est seulement grâce aux justes qui sont nos guides que nous pouvons en vérité mériter de nous rapprocher d'Hachem et de sa sainte Torah, comme cela est rapporté dans le Saint Zohar. Nous concluons le premier verset du schéma par ces mots. Hachem est un, Echad. La différence entre un, Echad, qui est la parfaite foi en l'unicité de Dieu, et l'autre, Acher, qui représente l'incroyance, est la pointe du Dalet. Les lettres Dalet et Resh se ressemblent, sauf que le Dalet possède une pointe. La pointe du Dalet symbolise le juste, c'est-à-dire que lorsque l'homme se lie au juste, sa foi est parfaite et son service agréé. Une autre interprétation. Les mots Torah et Toda, remerciement, sont similaires et ne diffèrent que par la pointe du Dalet, suggérant que grâce au juste, toute la Torah devient un remerciement. Revenons à notre sujet. Nous voyons que même Rabbi Nathan, qui connaissait mieux que personne la perte de la lumière du juste, n'éprouvait que la joie après ses pleurs et son deuil. Chacun déduira que même à Tisha B'Av, après avoir pleuré autant que l'on pourra, 1 heure ou 2, chacun selon ses capacités, on devra être joyeux, car aucune réalité n'autorise l'homme à être triste. La tristesse est le mauvais penchant, et le Saint béni soit-il déteste la tristesse. Par conséquent, même à Tisha B'Av, on n'a pas le droit de céder au mauvais penchant. La tristesse n'a aucune place dans le judaïsme. Il est interdit d'être triste, ne serait-ce qu'un seul instant dans sa vie. Car la tristesse est une forme d'incroyance qui nie la foi que tout est dirigé vers le bien et qu'il n'y a pas de mal dans le monde. Car finalement, tout sans exception est pour le bien. Pour la gloire d'Hachem. Nous ne saisissons pas à quel point la pleurnicherie est une terrible faute qui cause la profanation d'Hachem et retarde la révélation du royaume divin. C'est l'écorce Klippa d'Amalek qui occulte le royaume d'Hachem, et c'est pourquoi Hachem béni soit-il ordonne que nous nous souvenions de l'action d'Amalek et que nous effacions son souvenir du monde. Il est écrit, Exode 17,16, « Puisque sa main s'attaque au trône d'Hachem, il y aura guerre à Amalek de par Hachem, de siècle en siècle. » Nos sages de mémoire bénie ont expliqué que le mot trône qui sait est écrit Kes, Kaf sa mère, sans Aleph, et que le nom divin est lui aussi incomplet, Yud-Ke, sans Vav-Ke, pour nous enseigner que ni le trône ni le nom d'Hachem ne seront parfaits avant que nous ayons effacé le souvenir d'Amalek. Chaque juif serait très heureux d'effacer le souvenir d'Amalek afin de parfaire le trône et le nom divin. Mais nous devons savoir qu'en fait, l'effacement d'Amalek signifie la destruction de l'ingratitude de notre cœur. Et la parole des sages disant que le trône et le nom divin sont imparfaits signifie que tant que le peuple d'Israël continuera à pleurnicher, son trône, son nom et son royaume resteront imparfaits. Car le concept du nom parfait signifie que le nom Yud-Ke-Vav-Ke, l'expression de l'attribut de miséricorde, et le nom Elohim, celui de la rigueur, ne forment qu'une seule entité. Et cela n'est possible que si on vit avec le remerciement et les louanges et qu'on efface totalement l'ingratitude. Chacun devra méditer et se demander comment reconnaîtra-t-on le royaume divin si les enfants d'Israël qui sont le peuple d'Hachem pleurent et se plaignent. Peut-on vraiment appeler roi celui dont les sujets se plaignent, sont mécontents et tristes? Est-ce bien le royaume de Dieu? Il n'a rien de plus honteux que des hommes tristes pour le royaume de Dieu, il n'est besoin de rien d'autre pour profaner Hachem, que Dieu nous en préserve. Il suffit que l'homme soit triste. Voilà la profanation d'Hachem, la plus grande honte pour Hachem que Dieu nous en garde. La tristesse de l'homme montre qu'il n'accepte pas le royaume divin, qu'il n'est pas d'accord avec la conduite, les décrets et le royaume d'Hachem. Il montre qu'Hachem, pour ainsi dire, ne gouverne pas le monde comme il le faudrait. Les reproches signifient que les sujets sont mécontents de leur roi et qu'ils contestent la justice d'Hachem, béni soit-il. Qui a raison? L'homme qui n'accepte pas avec amour tout ce qui lui arrive n'accepte pas ce qu'Hachem fait pour lui, montre qu'Hachem, pour ainsi dire, est injuste dans sa conduite.
Lorsqu'on constate une telle chose au tribunal céleste, on ne peut supporter qu'un homme puisse penser que la conduite divine est injuste. On ouvre donc immédiatement les dossiers de ce plaignant, désespéré ou mélancolique, pour vérifier la véracité de ses plaintes. Peut-être que le Saint béni soit-il a oublié de le rétribuer pour une action ou l'a jugé injustement, que Dieu nous en préserve. C'est très diffamant de soupçonner le Saint béni soit-il de pratiquer l'injustice. Ensuite, on découvre la vérité. Non seulement les reproches sont injustifiés, mais en réalité, le Saint béni soit-il, qui a beaucoup de raisons de se plaindre de cet homme, se retient de le punir par compassion. Cependant, le tribunal qui a fait ces découvertes et ne peut réprimer son indignation et pardonner l'honneur du Saint béni soit-il, se venge de cet homme et le rétribue pour chacune de ses fautes. Car chaque trace de tristesse, de désespoir, de dépression et de plainte signifie que l'homme reproche quelque chose au Saint béni soit-il, qu'il ne croit pas que tout est pour le bien, et c'est une grande honte pour les cieux. On s'empresse alors de vérifier si on a commis une quelconque injustice contre ce pleurnicheur, et bien entendu, Hachem est juste et droit. Il est mon rocher inaccessible à l'injustice. Dieu de vérité, jamais inique. Et c'est la raison pour laquelle les ennuis s'abattent sur l'homme. On comprend donc très clairement pourquoi lorsque l'homme pleure et se plaint, sa prière n'agit pas, car aucune requête et supplication n'est exaucée. On lui ferme toutes les portes et toutes les fenêtres. On envoie même un ange pour plâtrer tous les orifices afin qu'aucun mot et qu'aucun pleur ne s'échappe. Tout est hermétiquement scellé, et on lui dit « Puisque tu aimes tant pleurer, on va te donner d'autres raisons de toujours pleurer, que Dieu nous en garde. Ne crains rien, nous avons les moyens de te faire pleurer comme tu le désires. » En revanche, lorsque l'homme vit avec le remerciement et les louanges, toutes les portes et les fenêtres s'ouvrent devant lui. On lui envoie peut-être aussi un ange qui ouvre les plafonds, afin qu'aucune louange ne soit arrêtée et ne puisse parvenir à Hachem béni soit-il. Et on lui dit « Tu aimes remercier ? On va te donner d'autres raisons pour remercier, afin que tu ne cesses de chanter des louanges. » Le chemin de la reconnaissance. Il existe un conseil merveilleux pour celui qui veut voir les bienfaits d'Hachem et commencer à vivre avec le remerciement et les louanges. C'est de prendre un cahier et d'y inscrire tous les bienfaits et les saluts d'Hachem, puis simplement remercier pour chaque chose mentionnée. Il est certain que celui qui agit ainsi se remplira de joie, car il découvrira que sa vie est pleine de bienfaits divins. Ensuite, il constatera que ce cahier ne suffit pas à l'inscription de tous les bienfaits. Enfin, il verra de plus en plus de miracles et de prodiges. Beaucoup de gens qui s'engagèrent dans cette voie, qui prirent un cahier et commencèrent à y inscrire chaque bienfait d'Hachem et le remercièrent pour cela, ont vu leur vie changer et devenir un paradis. L'homme qui s'engage à suivre ce conseil vivra le paradis sur terre. Car il est content de sa portion. Il accepte tout ce qui arrive avec amour et Hachem pardonne toutes ses fautes, même celles pour lesquelles il est écrit dans la Torah qu'aucun repentir n'agit. Ces fautes intentionnelles se transformeront en mérite, car il se repent par amour. Le grand rabbin de Slonim, de mémoire bénie, écrit à ce sujet que celui qui accepte tout ce qui lui arrive avec joie et amour est pardonné de toutes ses fautes mesure pour mesure, car Hachem dit « De même que cet homme accepte ma conduite avec amour, ainsi j'accepte avec amour sa conduite. » Oui, Hachem est bien parmi nous. Ce travail détruit et efface totalement l'écorce d'Aman Amalek, car celle-ci se nourrit de ce que le peuple d'Israël n'accepte pas ce qui lui arrive avec amour, donnant ainsi tous les droits à l'accusateur. C'est alors qu'Hachem béni soit-il permet à Amalek de nuire à Israël, que Dieu nous en préserve. Nos sages de mémoire bénie enseignent qu'Amalek est la trique du peuple d'Israël, car lorsqu'on ne supporte pas avec amour un peu de punition due aux fautes, on doit en subir de bien plus dures. On doit savoir quelle est la racine d'Amalek et d'où vient-il. Amalek est apparu lorsque le peuple d'Israël a demandé « Hachem est-il oui ou non parmi nous ?» Or cette question était une expression d'ingratitude, car si l'homme ne voit pas Hachem et demande « Hachem est-il oui ou non avec moi ?» cela prouve qu'il ne reconnaît pas les bienfaits divins. S'il discernait les innombrables bienfaits qu'Hachem lui prodigue à chaque instant, il ne poserait pas une telle question. La question « Hachem est-il parmi nous ?» indique que le peuple d'Israël ne voyait pas vraiment les bienfaits d'Hachem. C'est terrible. Après les 50, 200 ou 250 plaies, selon les différents contes cités de la Haggadah de Pessah, après l'assemblée du mont Sinaï, où ils entendirent la voix d'Hachem et d'autres innombrables miracles manifestes ou cachés, comment ont-ils pu poser une telle question ? Hachem est-il parmi nous ? Lorsqu'on veut savoir pourquoi Amalek est venu après qu'ils aient demandé « Hachem est-il parmi nous ?», on répond toujours que c'était à cause de leur absence de foi, puisque la foi en Hachem leur manquait. Hachem envoya Amalek afin qu'ils crient vers lui et reconnaissent qu'Hachem est avec eux. Mais la véritable explication est plus profonde et se fonde sur leur manque de gratitude, car la racine du manque de foi est l'ingratitude. Car l'homme qui voit les bontés divines et remercie Hachem voit Hachem. Il ne lui viendrait pas à l'esprit de poser cette question. La racine du voile consistant à ne pas voir Hachem est l'ingratitude. Voilà la signification de ce midrash expliquant qu'Hachem a envoyé Amalek afin qu'il crie vers lui et réalise enfin qu'il se trouve parmi eux. C'est aussi l'explication de toutes les souffrances liées à la pleurnicherie,
Car étant éloigné du remerciement et de la gratitude, l'homme ne peut travailler afin de voir, se souvenir et remercier pour les bontés d'Hachem. Et puisqu'il ne voit pas les bienfaits d'Hachem, il ne voit pas du tout Hachem et son cœur demande: Hachem est-il parmi nous? C'est alors que viennent les souffrances afin qu'il crie et voie Hachem. Bien reconnaître Hachem. En conséquence, lorsque l'homme ne travaille pas sur la gratitude et qu'il n'a pas ce cahier où il devrait écrire toutes les bontés divines au lieu de voir Hachem à travers un travail sur la gratitude, il le voit à travers la peine et les cris. On doit en déduire le danger de la pleurnicherie qui éveille l'accusation d'Amalek. Les pleurs versés en vain sont la meilleure recette pour souffrir, puisse Dieu avoir pitié de nous. Si quelqu'un aime souffrir, s'il est masochiste, voici la recette. Qu'il pleure, il sera ainsi assuré que de grandes souffrances le visiteront, puisse Dieu nous épargner. Cet enseignement du Saint Zohar est bien connu. Si le peuple d'Israël avait accepté avec amour le décret de tourner dans le désert pendant 40 ans, ils seraient entrés en terre d'Israël et leur délivrance aurait été complète. Puisqu'ils n'acceptèrent pas le décret avec amour et rechignèrent, grommelèrent et se plaignirent, l'exil se prolonge jusqu'à présent. Il en est ainsi pour chacun. Lorsque l'homme n'accepte pas avec amour son exil personnel, les chutes, les difficultés, etc., il doit savoir qu'il prolonge lui-même son exil. En revanche, s'il accepte avec amour ses chutes, ses difficultés, ses problèmes, ils seront vite résolus et de plus il recevra de merveilleux cadeaux. Car l'intention divine est toujours dirigée vers le bien de l'homme. Il s'agit de le guider et de l'élever dans son parcours, ainsi que nous l'expliquons dans notre livre Le Jardin de la Sagesse. Le livre Le Jardin de la Sagesse est donc un livre nécessaire à chacun, car il enseigne comment l'homme doit toujours se réjouir de son lot. Chapitre 2. Miracles et merveilles. Il faut savoir que le remerciement et les louanges sont la finalité même de la création et le plus haut degré qu'il soit possible d'atteindre, comme cela est rapporté dans le livre d'Ibrot Eliaou. Lorsque notre ancêtre Yaakov lutta avec l'ange d'Esav, le matin venu, l'ange lui dit: « Laisse-moi monter chanter mon chant. » Yaakov lui répondit: « Non, je ne te laisserai pas partir avant que tu me bénisses. » Et l'ange le bénit en ces termes: « Yaakov ne sera plus ton nom mais Israël, etc. » Le livre précité s'interroge: est-ce une bénédiction? L'ange s'est contenté de changer son nom. Et il répond: les lettres du nom Israël forment les mots Shir El, chant de Dieu. L'ange bénit Yaakov afin qu'il chante toujours pour Dieu, c'est-à-dire: je te souhaite d'atteindre le degré où tu chanteras sans cesse pour Hachem. Tu chanteras pour Hachem en toute occasion et pour tout ce qui t'arrivera, car c'est le plus haut degré qu'on puisse atteindre dans ce monde. Chanter, remercier et louer Hachem béni soit-il est en fait la finalité du peuple d'Israël, comme il est écrit dans la prophétie d'Isaïe. Ce peuple, je l'ai formé pour moi, pour qu'il publie ma gloire. En d'autres termes, Hachem a créé ce peuple pour qu'il publie les miracles et les merveilles qu'il a accomplis, afin qu'il rende hommage à Hachem et vive dans le remerciement et les louanges. Prenons à titre d'exemple la guerre de la bande de Gaza, qui fut couronnée de miracles sans pareil et que nous devons publier. Un de ces miracles les plus saillants fut la déviation de la trajectoire des missiles, qui ne peut être expliquée naturellement. Même les étrangers ont reconnu ces miracles, et dans un reportage, on a interrogé un des dirigeants du Hamas. Comment expliquez-vous que vos missiles ont manqué leur but? Il a répondu: écoutez, aujourd'hui il n'est pas nécessaire de bien viser pour atteindre un objectif. Tout est automatique et programmé par les ordinateurs. Nos missiles sont ultra perfectionnés, les programmes et les cartes sont très précis. Il suffit d'introduire les données et le missile se dirige exactement vers l'endroit indiqué. Mais que pouvons-nous faire lorsque le Dieu d'Israël fait dévier les missiles pour protéger les Juifs qui sont ses enfants? Ce fut une grande sanctification du nom divin, car tous les peuples virent comment Hachem combat pour nous. Un autre miracle, il y avait à Ashdod une usine, où à chaque alerte, tout le monde courait vers un certain abri, qui était considéré comme le mieux protégé. L'alerte ne s'étant pas déclenchée lors d'un bombardement, un missile arriva lorsque personne ne se trouvait dans l'abri. Il tomba sur l'abri et le détruisit complètement. Si l'alerte avait fonctionné, les ouvriers de l'usine auraient été tués, Dieu de miséricorde. Bref, il faut raconter les miracles car il y en a énormément. Mais la nature de l'homme est telle qu'il ne s'éveille pas en voyant les miracles des autres. Il n'est touché que lorsque le miracle le concerne directement. Et même dans ce cas, il lui arrive d'oublier ou de l'ignorer. L'homme demeure dans l'obscurité et ne voit que ce qui lui manque et ce qui est néfaste. Pourquoi ne chantes-tu pas? Tout le monde sait que le roi David fut choisi par Hachem pour être le sauveur d'Israël. Surtout parce que, plus que tout autre juste, il pria et chanta beaucoup pour Hachem. C'est pourquoi David fut surnommé Naïm Zimirot Israël, le gracieux chantre d'Israël. Et dans le livre des psaumes, qui contient les louanges merveilleuses de loin d'Hachem, le roi David appelle le peuple d'Israël et le monde entier, disant: chantez à Hachem, jouez d'un instrument, rendez-lui hommage, sanctifiez son nom, parlez de ses prodiges.
Allons glorifier Hachem par nos chants, acclamons le rocher de notre salut. Acclamez Hachem toute la terre. Le livre de Psaumes est entièrement rempli de ce message que le roi David transmet à tous. Chanter, louer, jouer d'un instrument, remercier, etc. Peut-on dire que le roi David ne savait pas étudier la Torah? Loin de nous une telle pensée. La Gemara témoigne que le roi David observa toute la Torah et que partout ses décisions font autorité. La Gemara dit encore que le roi David étudiait en une seule nuit davantage qu'un étudiant expérimenté en 100 ans. Le Midrash raconte que David était tellement concentré dans son étude que lorsque l'ange de la mort voulut s'emparer de son âme, il chercha un moyen pour l'interrompre, car il ne pouvait l'approcher tant qu'il étudiait. Cependant, le roi David est devenu le sauveur par le mérite de ses chants et non par celui de son érudition, car le chant et les louanges à Hachem prouvaient qu'il avait pénétré l'intériorité de la Torah, qui est la connaissance, la louange et le chant de Dieu. Cela est évident et il est inutile d'expliquer que nous sommes tenus d'étudier la Torah. Mais cette étude doit conduire l'homme à la foi, grâce à laquelle il doit percevoir les bontés d'Hachem. Voilà la finalité de la Torah. Si l'étudiant de la Torah n'a pas l'intention d'étudier pour voir les bontés d'Hachem et pour l'en remercier, alors l'essentiel fait défaut. Aïkar chaser mina sefer. Une preuve que le chant est le but de l'étude est fournie par la Gemara selon laquelle l'étude de la Torah ne fut jamais aussi intense qu'à l'époque du roi Chizkiyahu. Pourtant, elle n'amena pas la délivrance. Pourquoi? Parce que leur Torah n'induisait pas le peuple d'Israël à réciter des chants sur les miracles grandioses dont ils furent témoins. Retenez ceci. À l'époque du roi Chizkiyahu, tout le peuple d'Israël étudiait la Torah, même les femmes et les enfants. La Gemara rapporte que les sages vérifièrent et ne trouvèrent en terre d'Israël un seul garçon ou une seule fille qui ne connaissait pas les lois de pureté, et même les plus complexes. Aujourd'hui encore, ce sont des Mishnayot difficiles et qui posent des problèmes aux érudits. Et lorsque Sancheriv menaça de détruire Jérusalem, le roi Chizkiyahu planta une épée à l'entrée de la maison d'études afin que personne ne sorte et qu'il continue à étudier la Torah. Et Sancheriv dut rebrousser chemin sans que le peuple d'Israël ne sorte des maisons d'études pour lutter contre lui, car Hachem combattait pour eux. Si tous étaient plongés dans l'étude de la Torah, pourquoi la délivrance ne vint-elle pas à cette époque? La Gemara explique que le Saint béni soit-il voulait que Chizkiyahu devienne le sauveur et Sancheriv, Gog et Magog, mais cela n'arriva pas, car Chizkiyahu n'avait pas chanté en l'honneur d'Hachem. En vérité, avant les miracles de la chute de Sancheriv, le roi Chizkiyahu et tout le peuple d'Israël auraient dû chanter pour leur étude de la Torah. À plus forte raison après la nuit où l'ange du Tout-Puissant frappa le camp d'Achour, composé de 185 000 hommes, sauf pour quelques officiers avec leurs soldats qui en rescapèrent. Comme ils ne chantèrent pas, même pour ces miracles manifestes, ils ne connurent donc pas la rédemption. C'était la preuve qu'ils n'avaient pas encore atteint le but, c'est-à-dire la foi, qu'ils n'étaient pas encore sortis de l'écorce de la pleurnicherie et de l'ingratitude. Le souvenir des bontés. Dans un livre merveilleux intitulé Chazak ve'ematz, Force et courage, il est écrit au nom du Sefer Haridim que le souvenir des bontés divines est un précepte positif de la Torah. Chaque fois que l'homme se rappelle une bonté d'Hachem, il accomplit un commandement positif. Comme on l'apprend de ce verset, tu te rappelleras cette traversée de 40 ans qu'Hachem ton Dieu t'a fait subir dans le désert. Il t'a nourri de cette manne, tes vêtements ne se sont pas usés. La Torah nous ordonne de nous souvenir des bontés d'Hachem il y a des milliers d'années, lorsque nous étions dans le désert du Sinaï, sous la conduite et la protection d'Hachem, où il nous a donné la manne à manger et où il nous a fait connaître des miracles éclatants, comme les habits inusables, etc. Nous apprenons d'ici que lorsque l'homme qui se souvient des bontés dont nos ancêtres ont bénéficié il y a des milliers d'années, accomplit un précepte positif de la Torah, à plus forte raison lorsqu'il commémore celle dont il jouit quotidiennement. C'est pourquoi nos sages ont fixé la lecture journalière du psaume qui traite du souvenir des bontés du Créateur. Cantique des degrés de David, si Hachem n'avait pas été avec nous. Sans Hachem, où serions-nous? Toute l'existence du peuple d'Israël est surnaturelle. Tous veulent tuer le peuple d'Israël, mais notre existence est miraculeuse. À plus forte raison l'est-elle en terre d'Israël, où chaque instant de calme relatif est un merveilleux et redoutable miracle. Hachem renverse des mondes chaque jour pour notre tranquillité. Nous nous rappelons quotidiennement que sans l'aide d'Hachem, nous serions avalés vifs. Le monde nous avalerait tout cru. Or, chaque jour, l'homme réalise un précepte positif de la Torah en se souvenant globalement des bienfaits divins envers le peuple d'Israël, et en particulier des miracles et des prodiges qu'Hachem fait pour lui à chaque instant. Se souvenir et remercier. C'est une des choses qui exige un renforcement. Dans les 10 rappels ordonnés explicitement, le précepte ne consiste pas seulement à se rappeler, mais à se souvenir, puis à remercier pour la bonté et le bien prodigué par Hachem, comme dans la prophétie sur Bilham, où Hachem béni soit-il dit à Israël « Ô mon peuple, rappelle-toi ce que méditait Balak roi de Moab et ce que lui répondit Bilham, afin de connaître les bontés d'Hachem.
Car si Hachem avait manifesté son courroux lorsque Bilam voulut maudire, il ne serait resté aucun survivant en Israël. Pourtant Hachem nous dit « Souvenez-vous des bienfaits que je vous ai prodigués ». Par conséquent, nous nous proposons d'apporter ici quelques notions qui nous aideront à nous concentrer dans notre lecture des 10 rappels afin de remercier Hachem pour les miracles et les prodiges. Première notion, le rappel de la sortie d'Égypte. Il faut se souvenir de la bonté d'Hachem à travers tous les miracles et les signes pour nous libérer de l'esclavage, faire de nous un peuple, nous donner la Torah, etc. Car le rappel de la sortie d'Égypte est une notion générale qui comprend tous les autres rappels, dont notre existence en tant que peuple dépend. Il faut donc beaucoup remercier et se considérer soi-même comme un des libérés d'Égypte et dire un grand merci à Hachem. Merci beaucoup Hachem de nous avoir fait sortir d'Égypte. Merci beaucoup d'avoir coupé en deux la mer Rouge. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans le désert avec les 7 nuées de gloire. Merci Hachem. Deuxième notion, le rappel du Shabbat. Il faut remercier journellement pour le Shabbat. Hachem dit à Moshe, « J'ai un beau cadeau dans mon trésor qui s'appelle Shabbat. Va leur dire. » Nous devons donc remercier chaque jour pour le Shabbat et aussi pour les fêtes. Comment ne pas dire merci pour de tels cadeaux ? On ne pourra jamais assez remercier, alors au moins un peu chaque jour. Troisième, le rappel de la manne. Il faut remercier Hachem pour la manne qu'il nous a donnée à manger au désert, pour les cailles et pour les puits de Myriam qui accompagnèrent le peuple d'Israël pendant leur pérégrination dans le désert. Et il est évident qu'il faille aussi remercier pour la manne qui tombe aujourd'hui même sous la forme d'abondance et de subsistance, gratifiée par Hachem journellement et à chaque instant. De même, il faut se renforcer dans la foi et la confiance qu'Hachem est le nourricier, car c'est son rôle et notre rôle est de le servir. Et s'il le faut, Hachem fera à nouveau tomber la manne du ciel. Quatrième, le rappel d'Amalek. Amalek a d'abord attaqué Israël lorsqu'ils posèrent cette question ingrate. Hachem est-il oui ou non parmi nous ? Or l'homme reconnaissant qui voit clairement les bontés divines à chaque instant ne posera jamais une telle question. Il faut donc se rappeler d'Amalek avec cette intention. Croire qu'Hachem nous garde et veille toujours sur nous, qu'il se trouve avec nous et nous aide sans cesse et que nous ne demanderons jamais « Hachem est-il oui ou non parmi nous ?» Mais nous verrons toujours les bienfaits qu'Hachem nous prodigue et nous le remercierons toujours. Il faut encore savoir que l'écorce d'Amalek est l'ingratitude. Par exemple, Aman l'impie était l'homme le plus ingrat au monde. Car bien qu'il vécût dans le bonheur plus qu'aucun autre homme, il eut l'ingratitude de déclarer « Tout cela ne me sert à rien ». Le précepte du rappel d'Amalek est une protestation contre l'ingratitude, c'est-à-dire la pleurnicherie et les plaintes. Chaque fois que nous pensons à Amalek, notre intention est de rejeter l'ingratitude. Voilà l'effacement d'Amalek. Puissions-nous mériter d'effacer l'écorce de l'ingratitude. Cinquième, le rappel de l'assemblée du mont Sinaï et de la réception de la Torah. Nous devons remercier chaque jour pour la Torah. Combien devons-nous être redevables pour la Torah ? Nous ne pourrons jamais remercier assez, mais au moins chaque jour nous remercions Hachem. Merci beaucoup Hachem pour l'assemblée du mont Sinaï où nous avons reçu la Sainte Torah. Merci beaucoup pour la Torah et les préceptes que nous recevons à nouveau tous les jours. Sixième, le rappel du courroux divin dans le désert et surtout celui de la faute du veau d'or. Pour comprendre ce rappel, nous devons remercier Hachem pour sa longanimité, pour avoir retenu une grande partie de sa colère et n'avoir puni que partiellement pour la faute du veau d'or. Et remercier Hachem pour sa longanimité envers nous aujourd'hui même en disant « Merci beaucoup Hachem pour ta longanimité à mon égard malgré toutes mes fautes ». Pourtant l'essentiel de ce rappel consiste à nous rappeler comment nous avons excité la colère d'Hachem par nos pleurnicheries et nos plaintes. Dès notre libération d'Égypte, comme cela est écrit dans le verset nous enseignant ce rappel de Deutéronome 9. « Rappelle-toi, n'oublie jamais combien tu m'as mécontenté Hachem ton Dieu dans le désert, depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée en ce lieu-ci. Vous avez été rebelles envers Hachem. » Car il suffit de méditer sérieusement sur les actions de la Torah traitant de la sortie d'Égypte pour constater que le courroux d'Hachem provint essentiellement de leur défaut de pleurer et de se plaindre. Rachi explique à propos du verset « C'est alors qu'il lui imposa un principe et une loi. C'est alors qu'il le mit à l'épreuve. » Que cela montre leur entêtement, car au lieu de demander et de supplier, ils se sont plaints. Le septième, le rappel du conseil de Balak et Bilham contre nos ancêtres, afin que nous reconnaissions la droiture divine. C'est évidemment le rappel de la grande bonté d'Hachem qui nous protège à chaque instant des conseils de nos ennemis, avant même que nous le sachions. Comme dans le désert, où Balak et Bilham tournaient autour du camp d'Israël pour chercher un moyen de mettre à exécution leurs mauvais desseins, et que le peuple d'Israël ignorait totalement quel danger les menaçait. À l'occasion de ce rappel, on doit remercier Hachem pour avoir modifié sa conduite afin de sauver son peuple, comme ce fut le cas dans le désert. Car la conduite divine veut que chaque jour il s'abandonne un moment au courroux, or ce jour-là, il s'en est abstenu pour empêcher Bilham de maudire.
Ce sujet est développé davantage dans le Likutei Moharan Torah 36, où il est écrit que tout être doué de libre arbitre peut se représenter comme il le désire, l'épanchement constant de la lumière divine. Mais l'impie Bilam s'attira à une redoutable impureté, car il pouvait se représenter en mal la lumière d'Hachem. Cependant, Hachem transforma radicalement sa conduite en faisant descendre une lumière et un épanchement orienté vers le bien. Combien devons-nous remercier le Créateur de l'univers qui agit ainsi constamment pour nous, même lorsque nous n'agissons pas comme il convient envers lui. Dans chaque génération, on se lève pour nous anéantir, et le Saint béni soit-il nous sauve de leurs mains. Huitième, le rappel de ce qui arrivait à Myriam. Il faut se souvenir qu'Hachem nous donna le pouvoir de la parole pour le remercier. Comme il est écrit, « Ce peuple, je l'ai formé pour moi, pour qu'il publie ma gloire. » Et nous demandons au début de la prière, « Hachem, ouvre mes lèvres afin que ma bouche te glorifie. » Et non pas pour se plaindre, pleurnicher ou médire. Neuvième, le rappel qu'Hachem donne la force pour réussir. On doit évidemment se le rappeler et remercier Hachem pour chaque succès, chaque victoire, pour la subsistance, et ne pas être ingrat ou orgueilleux en pensant que la réussite nous revient en propre. Dixième, le rappel de Jérusalem. Il faut se souvenir pourquoi Jérusalem fut détruite, pour les pleurs en vain qui ont causé des pleurs pour les générations, y compris la destruction des 2 temples. En conclusion, tous ces rappels encouragent l'homme à travailler sur la gratitude. Hachem béni soit-il l'éduque afin qu'il se souvienne des bienfaits reçus par ses ancêtres et qu'à plus forte raison il se souvienne des bienfaits reçus en propre. Et chacun devra ajouter des rappels personnels, en remerciant quotidiennement pour les choses qui lui sont significatives. Par exemple, le mari remerciera Hachem pour sa femme et la femme pour son mari, chacun remerciera pour ses parents, son maître, etc. Pendant 15 ans, le voyant de Lublin a remercié Hachem 1 heure par jour pour avoir fait descendre dans le monde l'âme de Rabbi Elimelech de Lijensk. Pendant 15 ans. De la même façon, chacun doit remercier quotidiennement Hachem pour les justes qui l'ont rapproché. Lorsque j'entendis ce fait, je fus profondément ébranlé en pensant combien devons-nous remercier Hachem pour les justes qui nous rapprochent de la vérité et qui ouvrent nos yeux. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la Torah est remplie de conseils moralisateurs destinés à nous faire abandonner notre égoïsme, notre orgueil, à devenir humble et à reconnaître le bien qu'il nous fait. La Gemara rapporte l'histoire d'un étranger qui voulait se convertir et apprendre toute la Torah pendant qu'il se tenait sur une seule jambe. Hillel lui enseigna le principe fondamental de la Torah. Ne fais pas à ton prochain ce que tu détestes qu'on te fasse. Or la chose que l'homme déteste le plus est qu'on dénie les bienfaits qu'il fait aux autres. L'essentiel de la Torah consiste donc à ne pas renier les bienfaits d'autrui envers toi, te souvenir de tous les bienfaits et en être reconnaissant. Il en résulte que le travail essentiel consiste à abandonner l'égoïsme et à penser à l'autre. Rabbi Akiva dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » est un grand principe de la Torah. Et comme nous l'avons écrit plus haut, abandonner l'égoïsme est une règle de la Torah. Je te remercie. Le premier mot que l'homme prononce en se levant est « Merci ». Je te remercie, roi vivant, de m'avoir rendu mon âme pour ta compassion. Grande est ta fidélité. On enseigne ainsi à l'homme que comme il débute la journée en rendant hommage, il doit continuer et « merci » doit être employé toute la journée. C'est avec le remerciement qu'il commence la journée, avec le remerciement qu'il la poursuit et avec le remerciement qu'il la termine. On doit savoir que le remerciement n'est pas facultatif, mais obligatoire, comme cela est rapporté dans plusieurs passages de la prière. Nous sommes donc tenus de te remercier. Par conséquent, toutes les créatures doivent te remercier, te louer, etc. Ce n'est pas optionnel, mais un ordre. Il faut souligner le devoir du remerciement, car beaucoup étudient le thème du remerciement sans comprendre à quel point il est fondamental dans la vie. On pense que c'est une vertu, une preuve de savoir-vivre, etc. Mais ce n'est pas le cas. Le remerciement est le premier devoir de l'homme qui le lie authentiquement au Créateur. Nous sommes tout simplement obligés de méditer chaque jour sur les bienfaits qu'Hachem nous prodigue. Nous sommes obligés de louer Hachem pour ses bontés, comme cela est écrit dans Nishmat Kol Chai, que l'âme de tout ce qui vit. Cela explique pourquoi nous devons nous courber avec la congrégation lorsque nous disons Modim, nous te remercions, et Allez-nous les Shabéach, nous devons te glorifier, même si on l'a déjà dit. Les décisionnaires rapportent que les anges serviteurs disent de l'homme qui n'agit pas ainsi « Voyez cet homme qui ne s'associe pas à la congrégation lorsqu'elle loue Hachem ». On doit voir le bien. Pour développer cette idée, nos sages ont réglé la récitation de cette prière matinale. L'homme doit toujours craindre Dieu en secret comme en public. L'homme se conduit habituellement comme un juste parfait lorsqu'il se trouve en public, mais à la maison, c'est tout autre chose. Il lui suffit de quitter ses amis et de rentrer chez lui pour se transformer radicalement d'un extrême à l'autre. Cette prière lui rappelle qu'il doit aussi craindre Hachem lorsque personne ne le voit et qu'il doit se conduire avec au moins autant de crainte que lorsqu'on l'observe. Il admet la vérité et pense dans son cœur à ce qu'il dit.
Au lever, il dit: Maître de l'univers, nous n'implorons pas ta grâce au nom de nos vertus, mais au nom de ta grande miséricorde. L'homme pour qui la vérité est précieuse, la reconnaît partout où elle se trouve, reconnaît qu'il n'est rien et que rien ne lui revient. Il sait qu'il doit s'appuyer entièrement sur la miséricorde divine. Lorsque l'homme possède cette vertu d'authenticité, il déclare: Ce n'est pas au nom de nos vertus. Puis il peut continuer: Que sommes-nous? Que sont notre existence, notre bonté, notre intégrité, notre force et notre puissance? Tous les héros ne sont rien devant toi, même dans leur vie et d'autant plus après leur mort. Les hommes célèbres sont comme s'ils n'avaient jamais existé. Dans ce monde, ceux ayant acquis une renommée ne sont rien devant Hachem, à plus forte raison qui se souvient d'eux après leur disparition. C'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Les sages sont comme dépourvus de savoir, et les hommes d'esprit sans intelligence, car toutes leurs actions sont vaines. Tant qu'ils ne sont pas liés à la finalité, tout est vain et futile. Le héros perd toute valeur, l'homme célèbre est comme n'ayant jamais existé. Les sages et les hommes d'esprit sont dépourvus de savoir et d'intelligence. Mais lorsqu'ils sont liés à la finalité, bien évidemment tout prend de l'importance. Nous voyons comment le souvenir des érudits de la Torah se perpétue. On raconte leur vie, leurs livres sont étudiés, etc. On se souvient d'eux après des millénaires, on ne les oublie jamais, ils sont toujours vivants et leurs lèvres remuent dans la tombe chaque fois qu'on cite une de leurs paroles. Mais pour celui qui n'est pas attaché à l'authentique finalité, on peut vraiment dire: Qui fut-il? Quelle a été sa vie? Et c'est de lui que la prière parle maintenant. L'homme n'est pas supérieur à l'animal, car il n'existe aucune différence entre lui et l'animal. Au contraire, la situation de l'animal est meilleure car il vit sans inquiétude. Voit-on un lion travailler dans un atelier de serrure, un cheval conduire un autobus, un tigre louer une salle de mariage ou une girafe s'inquiéter de pouvoir payer ses factures, qui a pris un emprunt immobilier ou qui a un découvert dans son compte bancaire? Par conséquent, il serait préférable pour celui qui n'est pas lié à la finalité et ne vit que pour ce monde d'être une bête sans inquiétude et sans tension. C'est pourquoi il est dit: L'homme n'a pas d'avantage sur la bête, car tout est vain. La vie de celui qui vit pour ce monde où tout est vain n'a non seulement aucun avantage sur celle des bêtes, mais elle est pire que la leur, car il est rempli d'inquiétude et de peine pour les vanités de ce monde, contrairement à la bête qui les reçoit sans effort, pression ou crainte. Par contre, les choses se passent différemment pour celui qui vit pour la finalité de l'âme. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.